Nos devoirs sont toutes faits. Nos devoirs sont faits. On continue. On va faire notre deuxième étape. Puis on va commencer avec les hydrangées. Oui. Donc, primo, on va venir mettre du médium retardateur sur toute la section des hydrangées. Et n'hésitez pas à aller plus large. OK. Faut pas que je couvre juste mes pétales. Moi, je couvre la zone. C'est bon. Mince couche. C'est parfait. Avec le parfait 1/2, on va venir faire des traits entrecroisés ou si vous préférez du slip-slap. Là, entre vos pétales, ben, vous remarquez qu'il y a de l'espace. C'est un petit peu trop aéré. Oui. On veut venir créer un fond rempli. OK. Mais rempli. Coloré. Pas donner l'impression qu'il y a du vide ou qu'il y a trop d'espace. Avec notre beau bleu foncé, mince couche, le fait qu'on a du retardateur, ça va nous permettre de garder la transparence puis de bien glisser aussi. Je vais venir faire comme ça, du slip-slap. Ça veut dire des traits entrecroisés. Je vais inciter davantage dans la moitié inférieure. Mais je peux en mettre un petit peu ici quand même, là, dans le haut, sans trop déborder la section du haut. Mais ici, tiens. Ça n'a pas besoin d'être tout égal. C'est bon. Notre petite mop, on va venir estomper doucement. Ça, c'est au besoin, hein? Je viens juste estomper. Je vois quand même mes pétales au travers, mais là, on voit que je suis venue fournir mon bouquet. OK. OK? Avec le parfait, mais le plus petit. Je vais y mettre un peu de retardateur dedans, mais sans surplus. OK. Toujours avec notre bleu. Là, on va venir revenir chercher des pétales. Je peux me référer aux pétales qui sont déjà là, mais je pourrais être un petit peu à côté, puis c'est correct, là. Okay. Toutes les réponses sont bonnes, OK? Mais comme je vous dis, on peut repasser sur celles qui ont déjà été réalisées. Je vais venir en chercher comme... Oui. Donc, dans la partie inférieure, dans le fond, on se fait comme une demi, oui. OK? On revient chercher nos petites pétales comme ça. Puis là, des fois, ce qu'on peut faire aussi, j'ai mon bleu foncé. Je pourrais prendre sur mon pinceau une petite touche de notre bleu qu'on a fait nos couleurs de base. OK. OK? Fait que ça, c'est pas obligé, mais ça peut donner un beau petit plus. Fait que vous allez avoir votre bleu foncé, puis des fois... J'adore. Ouais, juste une petite touche. Pas sur chaque pétale, hein. Soyez... faut pas que ça ait l'air du copier-coller. OK. OK? Fait que juste pointer un peu dans notre couleur de base. Puis là, on vient chercher quelques pétales. Ici, on va en mettre quelques-unes ici. Magnifique. C'est bon. Je vais rincer mon pinceau. Dans la partie du haut, là, on va jouer. Oups, on va rincer comme ça. Dans la moitié du haut, là, au contraire, on va jouer avec du bleu chiffon, notre bleu pâle. Le plus pâle de celui qu'on a dans nos couleurs. On va faire le même principe. J'ai mes pétales. Puis là, je le répète, les filles, c'est pas grave que vous passiez un peu à côté. C'est parfait comme ça. Ça va créer une belle superposition de pétales. Ça donne une certaine profondeur aussi. Exactement. Puis, tu sais, il y en a sur lesquels je ne repasserai pas, là. OK. Je vais tourner un petit peu.
Moi, j'avais pas fini mes devoirs. Je prends du retard, là. Avec notre pâle, je peux venir mettre quelques pétales à l'extérieur de mon petit bouquet. T'sais, je peux venir juste essuyer mon pinceau comme ça pour aller créer quelques échos de pétales qui vont donner plus d'étoffe à... Ça va l'étoffer un petit peu notre... Très beau. Dans la section pâle, là, je vais venir mettre du babeur, notre couleur pâle. Fait que j'ai pas besoin de laver mon pinceau. J'ai gardé mon bleu pâle. Mais je vais venir chercher, je veux venir éclairer quelques pétales aussi, sans que ça soit tout. On va venir mettre des petites touches de pétales plus claires. Fait que là, vous avez peut-être remarqué qu'on peut faire plusieurs. En faire plusieurs avec le même chargement. Oui. Puis des fois, hop, j'en mets juste un petit peu aussi sur les foncés. Magnifique. Ensuite, avec un stylet que je vais trouver sous peu. Oui. Avec un stylet, on va venir mettre des beaux points là où il y a quelques pétales qui se regroupent. Avec notre bleu pâle. J'ai pas besoin qu'ils soient tous de la même grosseur. Au contraire, je peux faire... Des fois, on peut en avoir des plus petits. Ici. Évidemment, vous pouvez toujours vous référer à votre tracé parce que vous les avez... Vous avez tout ça en dessin. C'est bien beau. Fait qu'on laisserait sécher cette étape-là. Okay. C'est bon? Oui. Fait que là, on va aller dans notre nid d'oiseau. Fait qu'on avait déjà comme un fond, mais très sommaire qu'on est allé chercher. On va avoir besoin de la couleur... nos trois terres, notre brun foncé, notre burnt sienna. Okay. On suit le patron pour les couleurs, les filles. Ah oui! Tu vois bien, Karine est mélangée. Non, non, non. Mais il me reste mon brun foncé. Dans le fond, nos trois couleurs terre. Puis on a besoin du babeur aussi. Puis on va utiliser le même pinceau que pour nos fleurs. Le parfait, le 3-8, le plus petit. OK. On va juste enlever le bleu. OK. Puis là aussi, on va mettre du retardateur sur notre nid. On met toujours une mince couche de retardateur. Ça nous permet vraiment d'avoir du temps de travail, de se faciliter la vie. Mais si vous avez peur, évidemment, d'accrocher vos fleurs, prenez le temps de les sécher avant de commencer le nid. Des fois, c'est plus... c'est plus safe. C'est plus safe, c'est ça, en bon français. Là. OK. Donc, le nid. Je vais commencer avec Burnt Sienna. On charge notre pinceau comme il faut. Je viens faire comme toutes des petits sur la tranche du pinceau. On se fait toutes des petits traits. Puis là, gardez en tête que c'est un nid d'oiseau où il y a plein de petites brindilles qui s'entremêlent. Fait que ça n'a pas besoin d'être précis. Puis au contraire, il ne faut pas que ça le soit trop là. On va en faire déborder quelques-unes. Fait que pour le faire, les filles, c'est vraiment tous des petits traits. Des fois, ils sont un peu plus longs, sont dans tous les sens. Qui viennent s'entremêler, puis vous les faites vraiment en travaillant sur la tranche.
Ça, les filles, regardez, dans le fond, le dessin, là, il est très bien fait dans votre patron. Puis en plus, vous avez des images à mettre sur des mots avec la magnifique vidéo que Karine prend le temps de vous faire. On va mettre aussi cette même couleur-là. Là, volontairement, je n'ai pas lavé mon pinceau, mais je vais travailler avec la partie pointue du pinceau. OK. Quand j'ai fait les traits, j'ai travaillé tout le long sur la tranche, la partie arrondie, Oui. parce que ça va de soi, ça coule plus facilement. OK. Là, je veux aller à l'intérieur du nid, mais je ne veux pas déborder sur les œufs. Fait que la partie avec mon petit pointu me permet d'être plus précise. OK. Cette étape-là, là, on veut venir foncer, chercher un petit peu plus de profondeur. Mais c'est pas aussi foncé que le produit, que le projet fini. C'est normal, on n'a pas fini. OK. C'est une étape. Exact. On peut en mettre quelques-unes. Si jamais vous faites des traits qui sont trop prononcés ou ça vous... n'hésitez pas d'utiliser la mop pour venir des fois juste adoucir. Le retardateur, dans le fond, ça vous donne comme un filet de sécurité qui vous permet de garder une transparence puis qui vous donne le temps d'estomper au besoin. Ça se peut que vous n'ayez pas besoin, mais des fois, ça arrive que... C'est beau que ça fait. On a la main plus lourde. Fait que utilisez vos mops. Ils ont toute l'utilité vraiment pour venir estomper ici quelques traits. On va laisser sécher. Moi, j'aime bien superposer que de poursuivre les étapes. C'est ça, on va laisser sécher pour pouvoir superposer. Comme ça, on va s'assurer de ne pas défaire ce qu'on a fait. Par contre, pendant ce temps-là, on va en profiter. On va venir chercher les petites taches sur les œufs. OK. Pour le faire, on va travailler avec un petit pinceau rond. J'irai avec le rond ici, là, le petit rond. Sans lien. Notre petit rond numéro 1. Avec notre brun foncé, diluez votre couleur à part égale avec de l'eau pour venir créer les petites taches de différentes formes sur les coquilles des œufs. Fait que je me fais comme un petit lavis ici. C'est dans ça que je vais venir piger. Voilà. Mon retardateur est encore frais. C'était pas nécessaire qu'il y ait du retardateur. Mais comme là, on fait 2 étapes, une après l'autre, c'est pas grave, ça dérange pas du tout. Comme ça, quand je vais sécher, ben, je vais tout sécher pour la peine. Juste avec la pointe du pinceau, on se met des petites gouttelettes en variant la grosseur. Il ne faut pas que ça soit trop égal, pas trop parfait non plus. Hein? C'est des petits œufs. Pas trop parfait. C'est avec le pinceau parfait. Ouais. Ici. Fait que des fois un peu plus. Puis ils sont pas rondes parfaites. Ils sont vraiment de différentes formes. C'est déjà beau. Ben Puis ça se peut qu'il y en ait des plus pâles, qu'il y en ait des plus foncés. C'est excellent. Ici. Tiens. Fait que là, on va prendre quelques minutes pour sécher ça comme il faut. Puis on revient avec la suite. Parfait. Magie, c'est sec. Oui, là, j'ai séché. Oui. Comme ça, j'ai pas peur de rien défaire. On va superposer notre prochaine étape. Donc, mince couche de retardateur. Puis, les filles, les couches de retardateur, c'est tellement mince, ça sèche vite. OK. J'essaie de voir. Comme je vous dis, sinon, brillant, on accélère le on le temps. voit un petit peu là. Okay, vous voyez comme ça le brillant, mais c'est à peine les filles. Là. On continue. Là, je vais juste estomper un petit peu mon surplus. J'ai beau dire une mince, là, mais des fois, ça fait trop. OK, je reviens avec le brun foncé. Je veux venir.
ombrer ici l'intérieur du nid, proche des œufs. Puis, je vais en profiter aussi pour ombrer avec la même couleur. On va ombrer la base des œufs. Comme ça. Ici, vous pouvez vous référer à votre tracé. Il y a toujours les zones d'ombré qui sont placées. On utilise notre petite mop pour estomper, pour pas qu'on ait vraiment un beau flou. Ici. Puis il y a juste ici qu'il y a un petit triangle. Un petit peu plus foncé entre nos œufs. Voilà. Très beau. Fait que dans le fond, tant que mon retardateur il est frais, j'ai le temps de tapoter. Puis quand on voit que notre peinture commence à tirer, c'est parce que ça commence à sécher. Puis c'est là que... Très, très beau. Ici. OK. Je continue toujours avec la même couleur. C'est le côté... là, droite. Ça, c'est droite, merci. Parce qui qu'elle va est être... à l'envers. Ouais, d'un coup, je sais plus. Qui va être un petit peu plus foncé. Fait qu'on va se rajouter des petits brins, des traits entrecroisés, mais en plus foncé. Dans la partie arrière aussi. C'est tellement beau, c'est tellement doux. Là aussi, si jamais il y avait des zones un petit peu trop... n'hésitez pas à utiliser votre pinceau mop pour aller estomper. Je continue. On va venir avec le terre de sienne, le plus pâle des trois couleurs terreuses. Puis, on va mélanger un peu de babeur pour venir chercher des brins plus clairs, OK? Fait que là, ça va être davantage du côté gauche. Ça va venir un petit peu plus pâle. Fait que mélangez toujours un petit peu de terre de sienne parce qu'on veut pas que ça soit trop pâle non plus. On va aller chercher... Juste un milieu. Oui, c'est ça, quand même, une lumière qui est douce, là, puis... Ça... Là, on peut en faire déborder quelques-uns qui rentrent à l'intérieur du nid. Comme si on avait des petites brindilles. Ici. C'est-tu beau? OK. Là, un nid. Ben, un nid. À chaque fois que je peins un nid, c'est normal d'avoir à y revenir, de s'ajuster. Là, ce que je ferais, je sècherais un petit coup. Puis je vais revenir le peaufiner encore.
Même si on a mis chacune des couleurs, ben c'est normal qu'il y ait des endroits, des fois, qu'on souhaite rajouter un peu de couleur. OK? Fait que je vais sécher. Je vais prendre un petit 2 minutes à peine parce qu'il est à moitié sèche. Parfait. Puis on revient poursuivre. Parfait. OK. Fait que j'ai séché. Mince couche de retardateur. Moi, j'y retoucherai même pas. Je le trouve Oh, tellement il va être encore plus beau. Oui, tu vas il voir. est Oui, vraiment oui. beau. Fait que je vais reprendre mon brun moyen. Puis, tu sais, je vais juste revenir pour pas qu'on voit trop. Il y a de la transparence, là, mais juste les colorer davantage. OK. Ici. Ah, je le vois. Dans le fond, ce que j'entends aussi, c'est de prendre un peu de recul avec le projet. Oui, Tu sais, mettons, le lendemain, qu'on peut revenir refaufiler comme Ben on veut. oui. Ou, Exactement, exact. Puis c'est pas une erreur d'avoir à le faire, au contraire. Ah, c'est beau. On va lui donner davantage de profondeur. Ici, je rince mon pinceau, puis on va revenir avec le pâle un peu. OK. Fait que toujours notre terre de sienne, un peu de babeur. Fait qu'on va en remettre un petit peu ici. Là, on va le voir que la lumière va être plus éclatante parce que on a ajouté plus de foncé pour que ça ressorte. Puis moi, j'aime bien ajouter juste des petits toc toc comme ça. Ça accroche le regard, ça donne de l'intérêt, puis ça fait beau. Ici. Puis là, vous pouvez, c'est à votre goût, soit travailler avec un pinceau plus fin, vous irez comme ça, comme vous le sentez. Si vous le sentez pas, allez-y pas. Juste qui déborde par-dessus les œufs. Oui. Pour vraiment montrer qu'ils sont à l'intérieur de notre nid. Qu'est-ce que vous en pensez? Magnifique. Ça le creuse encore plus. Exact, c'est ça. OK. Pendant qu'on est là-dedans, on va en profiter aussi pour aller chercher une belle petite lumière sur les petits œufs. Les petits œufs. Là, t'as mis les œufs. C'est pas ça que je cherche. On va y laisser rester avec ça. Avec la couleur babeur, je vais venir sur le dessus ici, sur la partie supérieure, dans le fond, là, juste définir un petit peu. Magnifique. Puis, on met une première lumière. On peut y aller à sec sans problème. Puis, on y remet une petite touche là, un peu plus éclatante, là. Puis, vous pouvez prendre votre petite mop juste pour venir estomper au besoin aussi, là. Que c'est beau. C'est beau, hein? Puis, les petites taches, tu sais, ça vient créer un beau petit coin. Les fleurs sont finies, le nid est fini, les œufs sont finis, il reste juste les feuilles. Exactement, les feuilles, oui, wow. oui. Fait que pour les feuilles, on va commencer, ben, plutôt on va continuer. Je mets mon retardateur toujours. Mon pinceau, en passant, mon pinceau plat, c'est mon pinceau à retardateur. C'est son utilité dans la vie. Il fait juste ça. Fait qu'ayez un pinceau. Essayez pas d'avoir le même pinceau des fois pour faire le vernis. Pinceau à retardateur devrait être utilisé que pour ça. Comme ça, il est placé sur votre table.
il sert à mettre le retardateur. Fait que vous vous demandez pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis des fois, tu sais, oh non, j'avais peint en blanc ou vous venez, c'est ça. Parfait. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Là, on vient des fois tout salir parce qu'il y avait un fond de peinture. Il sert à ça. Il sert qu'à ça. Fait que mince couche de retardateur sur nos feuilles. On va partir, on va mettre l'ombre avec notre vert foncé. On va aller chercher un petit ombrage. Ici. Je garde toujours mon pinceau le parfait. On l'utilise beaucoup dans ce projet-là. Là. Il est parfait. Ben, c'est ça. Hein? Pourquoi qu'on cherchait sur une demi, la moitié, une moitié de feuille. On va venir mettre un petit ombrage. Fait que là aussi, le côté bien fun, c'est qu'on a mis du retardateur. Je peux venir estomper si j'ai des petits coups de pinceau. Puis par défaut, le verre utilisé, c'est un verre qui est un peu transparent. Fait que c'est bien le fun, ça fait des ombrages pas trop foncés ni trop pas trop lourdes, mais ça se peut qu'on ait besoin d'y revenir une seconde fois. OK. J'ai mis mon ombrage, mais pendant que le reste de mes feuilles est toujours frais, que c'est encore humide, je peux en profiter pour venir mettre de la lumière. Les feuilles, on a mis quoi comme lumière là-dessus? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? OK. OK, notre ombre est mis. On va, pour mettre la lumière, la couleur babeur, mais idéalement, gardez un petit soupçon de votre couleur, soit votre vert de base ou de l'ombrage. Pas que ça soit valu. Ouais, c'est ça. Faut pas que ça soit juste. Oui. OK. Fait que là, ce qu'on fait, juste de l'autre côté, l'autre moitié, on va venir, en partant du centre, glisser quelques traits du centre vers l'extérieur pour aller chercher notre lumière. Puis on va en mettre un petit peu ici aussi. Tiens. Oh, c'est beau. Ça a peut-être l'air juste du babeur comme ça, mais il y a vraiment un petit soupçon de vert. Bon, sinon, ça fait. Sur ta palette. C'est ça. On peut pas t'obstiner, là, on doit faire en plus. Oui, non, on voit que c'est pas juste le... Magnifique. Là, on continue, on va aller ici. Les filles, je peux pas être plus proche, là. Que c'est beau. La même chose ici. Ensuite, on va venir ajouter juste une petite teinte de petit bleu, brume bleue. Moi, je m'en allais dire, oh ouais, elle dit, ben oui, c'est moi qui l'ai fait. Oui, il y en a un petit peu juste ici et là. Ça n'a pas besoin d'être partout. Là. On pourrait quasiment y aller en brossage. Juste colorer nos feuilles un peu. Là. Que c'est beau. Puis on peut aussi jouer avec le petit bleu. J'ai toujours bleu glace, mais c'est bleu chiffon. Non, chiffon le plus pâle. Ouais. Okay. On peut venir en mettre aussi un peu dans notre lumière. Là. Juste des petites touches, des petits traits. Là, quasiment à toute fin, là. Oui, à toute fin, quasiment en tache, là. En tache, mon Dieu, c'est pas beau, ça. Ça s'en vient. Il y a des journées qu'on cherche... Ouais. Puis, on va aussi venir ajouter sur quelques feuilles seulement le petit brun moyen.
on va venir ajouter des... Tu sais, créer comme un peu de plus vieilles feuilles, là. Trop d'eau, les filles. Oui, c'est ça, ils ont trop d'eau, ils ont jauni. Puis je peux utiliser ma petite mop pour venir juste... tu sais, je le dépose Oui. un peu comme on a fait pour Les nos taches œufs. pour les œufs. Oui, puis au besoin, on estompe. Mais je le ferai pas sur chaque feuille, ça va être plate, ça. C'est ici et là. Ici. Fait que ça fait, c'est pas partout pareil. On va les laisser sécher comme il faut nos feuilles ou on accélère le temps de séchage, ça aussi. Puis après ça, on va venir surligner avec le pinceau traceur pour définir chacune des feuilles. C'est parfait. OK. OK, donc pour les feuilles, ce qui nous restait, c'est de surligner. OK. Fait que avec notre petit verre qu'on a fait notre couleur de base, je vais en prendre ici. Puis là, quand vous travaillez avec le pinceau traceur, c'est important de diluer votre peinture avec un petit peu d'eau pour que votre pinceau puisse bien glisser. Si vous travaillez avec la peinture pure, ça va vous donner des lignes qui vont être plus épaisses, puis votre pinceau ne glissera pas bien. Ça, dans le fond, c'est la couleur de l'ombrage, c'est ça? Non, c'est la C'est couleur de base. base Ok, de excuse-moi. notre feuille. Oui, Ok. non, il n'y a pas de souci. C'était une très bonne... Fait qu'on vient surligner. Oups. Le pourtour de notre feuille. Je viens de me rendre compte que moi, je me suis trompée dans mes couleurs de base. Comment ça? Mais j'ai pas pris ce vert-là, moi. Mais c'est pas grave, il y avait... Non, c'était correct. Dans le fond, t'as un vert juste un peu plus clair. OK. Le vert à l'ouest, tu sais, le nouveau Oui. vert qui est beau, qui est beau, qui est Ok. beau, là. Il est pas beau. Il est magnifique. Oui, c'est ça. Fait que là, on surligne nos feuilles. Oui. Ensuite, on va aller chercher ces petites feuilles-là. Tu sais, on a des petites feuilles qui viennent se greffer tout autour du projet. Oui. Fait que pour le faire, on va reprendre notre verre à l'oise, effectivement. Jusque. Oui, c'est ça, il est j'ai là. fait Dans le fond, je n'ai pas besoin. On reprend notre petit pinceau 3-8. Parfait, parfait. Mon petit verre ici. Je vais juste... J'ai des feuilles ici. Tiens, moi, je vais peut-être en mettre quelques-unes là aussi. Mince couche de retardateur là où on veut les mettre. Notre verre. Puis, c'est ça, on part avec ça. Je m'excuse, Non, c'est je beau, tourne tu y le vas bord. dans le sens que tu veux. Nous autres, Oui. on va s'adapter. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on vient juste s'ajouter. Puis vous les avez sur votre tracé, là, les... tiens, on va se mettre quelques petites feuilles comme ça. Ici aussi. Ces feuilles-là, on les veut un peu transparentes. C'est vraiment des ajouts décoratifs qu'on fait. OK. Par contre, on va venir ajouter un petit peu de notre bleu pâle sur chacune des feuilles. Juste des petites touches comme ça pour éclairer. Vous n'avez pas besoin d'avoir la même intensité ou la même quantité. Puis c'est le même bleu qu'on retrouve dans nos pétales. Fait que ça va rester... Harmonieux. Exact. Oui. Oh, c'est beau. Comme ça. Fait que pour ça, ça va. Là, on serait rendu à notre pochoir. Oui! Ouais, on y va avec ça. Pour notre pochoir, je le voyais tantôt, pinceau pochoir. OK. Tout dépendant, vous allez varier vos grosseurs selon le pochoir que vous mettez. J'ai ça ici. On va y aller avec la bordure pour commencer. Ça, j'aime infiniment ce pochoir-là. Je suis contente de... OK. Oui, c'est ça. C'est beau de content. Qu'est-ce qu'on veut faire avec?
Oui, ça faisait longtemps, puis des fois, ben, c'est de trouver le bon temps, le bon projet pour avoir ce qu'on souhaite. OK. Là, vous avez dans votre pochoir une ligne. Oui. Tu sais, vous avez le petit carrelé, les pois, belle bordure de feuilles en forme de petit cœur, puis ici, toutes des... Vélo. Ouais, des volutes, des veloutes ou des... Moi, je suis toujours mêlée de ce mot-là, mais ça s'enregistre pas, que voulez-vous. La bordure, le côté le fun. Je vous le montre ici, là. Ça manque de place. Ça ici. Oui. Souvent, les bordures, on les faisait avec des tapes. Oui. Ça veut dire que je mettais un tape en haut, un tape en bas. Oui. Puis entre mon espace, je venais chercher ma couleur. Oui. Puis là, des fois, la peinture file en dessous, tatati, tatata. Mais là, le côté belle fun, c'est que c'est notre pochoir. Donc, on évite cette étape-là. Puis ça va nous permettre de venir chercher Une ligne perfection. des belles lignes. On peut les ajouter où bon nous semble, sans avoir besoin d'aller chercher toutes les étapes de tape. Fait que je vous montre ici, mettons que moi j'aurais le goût après, je vais mettre... je cherche parce que, ok, bon. Là, il n'y a pas d'erreur où on met quoi, c'est parce que je veux vous montrer plus d'une chose. Je positionne mon pochoir là où je le veux. Évidemment, on peut venir, mettons que c'est ici que je le voudrais, ok? Je peux venir le fixer sur ma surface, ce qui est toujours préférable. OK. Oui, je vais en mettre sur la planche à pain. C'est juste parce que là, ici, je vais faire plein de petites affaires à vous montrer, fait que je vais y aller sur le cœur. Parfait. C'est bon. On va juste le mettre droit, c'est toujours une bonne idée. OK. Petit pochoir. Comme la ligne et le lettrage, soit le chez soi ou le bienvenu, je l'ai fait avec un mélange de bleu, notre petit bleu foncé. Oui. OK. Le petit bleu foncé. Puis notre brun. Parce que dans le fond, on n'a pas du tout de noir dans le projet. Fait que je voulais pas aller chercher Du noir. OK. du noir qui sort de nulle part. Fait que mon bleu, on va y ajouter un petit peu de brun. Ou dans le fond, je suis partie du brun puis j'ai ajouté du bleu. Ça va nous faire une belle couleur riche, juste assez foncée. OK, là c'est important les filles, vous venez enlever tout l'excédent de peinture sur un essuie-tout sec. Oui. Brossage à sec. OK, c'est sûr qu'il m'en reste là, inquiétez-vous pas là, mais le fait d'avoir enlevé l'excédent, c'est ce qui va vous assurer de ne pas déborder sous le rebord du pochoir. OK. Perpendiculaire à la surface, Oui. on vient chercher dans un mouvement de rotation une belle petite ligne. Ici, on va aller jusqu'au bout. On peut avoir besoin de recharger, mais on prend toujours soin de bien enlever l'excédent de peinture du pinceau. Tu sais, je remets de la couleur au besoin, mais je reviens sur mon essuie-tout, enlever tout mon excédent. Fait que là, j'arrête ma ligne. C'est magnifique. Là, mais je peux venir rajouter autre chose. Là, je me dis, bon, si je mettais une belle bordure... mettons une belle bordure carrelée ici. Là, ici. Je m'assure de fixer mon pochoir là. Je vais y aller en rose. Fait que le choix des couleurs, bien évidemment, j'en ai écrit ce que j'ai utilisé, mais on peut s'amuser. L'important, c'est de rester dans les couleurs qu'on a utilisées dans notre projet.
On comprend, Ouais. c'est clair. J'ai pas besoin de peser fort, je fais vraiment juste brosser doucement. On n'essaye pas de faire ça rapidement, on prend le temps de... Qu'il y en ait partout. Là. qu'il y en ait partout, qu'il n'y ait pas la même quantité partout, mais c'est parfait, c'est souvent super beau, c'est ce qu'on souhaite, là. C'est Fait que- vraiment beau. Ça a du bon sens. Fait que mettons que là, je vais aller sur mon projet ici. Moi, j'avais envie, parce que c'est la planche sapin, évidemment, vous le voyez dans votre patron, vous avez, selon la surface, soit une dimension ou une quantité de oui. bordures différentes. Fait que c'est Oui. vous qui allez voir. Fait que moi, là-dessus, j'irai chercher toute ma petite bande de feuilles comme ça dans la partie supérieure. Ça va être beau. j'aime Vraiment. ça. Ouais. Fait qu'on le positionne où on en a besoin. Je vais aller avec celui-là, un petit bleu. On enlève l'excédent. C'est parfait. Doucement, on vient. On prend le temps de venir brosser pour que ça vienne chercher tous les petits détails de notre projet. Pas du projet, mais du pochoir. Mais tu sais qu'on va pouvoir en mettre partout. Oh mon Dieu, j'ai déjà tellement d'idées pour travailler avec ce pochoir-là. Là. C'est une façon d'aller chercher des belles bordures, des beaux détails, mais simplement. Fait que là, Oh, c'est beau. oui, c'est beau, hein? Vraiment. Puis, là, si on continue, je voulais ajouter... Ah, il est là. Ah, c'était pour ça que c'était pas... Je me disais, il est carré, c'est le même. Ah oui, ici, on a un petit quelque chose, les filles. Pour ma planche à pain, moi, je vais y aller avec le chez soi. Oui. Ça aussi, je vais juste aller chercher un petit tape ici. Je vais réutiliser celui-là. Ok. Tiens, ça, j'aime ça. Puis là, si vous remarquez bien, les filles, on fait le lettrage en dernier. On fait la bordure au préalable parce que le lettrage vient superposer Le pochoir. le pochoir de la bordure. Exactement. Fait que vous le voyez comme il faut là-dessus, là, sur notre surface. Oui. OK. Puis là, on va se donner un autre truc. Je vais juste trouver un stylet. C'est sûr qu'il y a ça ici. J'en ai un. Parfait. Le côté bien belle fun, c'est que c'est des pochoirs qui ont des beaux détails. Le lettrage est raffiné. On a quelque chose que Oui. ça a de la classe. Mais des fois, parce que c'est raffiné et tout, ces petits trucs-là ici, tu sais, là, Ils sont attachés nulle part. ben oui, ils ont une attache, évidemment. Mais quand on brosse, puis si moindrement on a un peu de caractère, là, ça a tendance à se promener. OK. Fait que pour le faire, je vous donne le truc. Je vais aller chercher un peu de couleur pour qu'on puisse se donner un bel exemple. Oups. Je pense que je te vois aller, là. Oui. OK. Je vais juste me replacer. Là. Je vais commencer ici pour pouvoir vous le montrer. OK. Bon. Ça, pour le i, il n'y a pas de souci. Il y a juste des fois, comme le haut, tu sais, je ne sais pas si vous le voyez, Oui, là, ça va avoir tendance à bouger. Oui. Fait qu'avec la pointe de mon stylet, je tiens la petite section du pochoir qui voudrait se promener. Puis le pochoir, ben, le stylet, il est tout petit, puis on n'a pas peur de le tacher. C'est parfait, bon. on comprend. OK. Fait que c'est pas partout, là, mais il y a certains endroits. Oups, ce petit coin-là, je savais qu'il y en avait deux. Je le tiens. Comme ça, ben, je peux brosser à l'aide du pinceau pochoir sans avoir peur que ça file en dessous, là, ou que mon pochoir se déplace. On comprend. Mon Dieu, que c'est beau. OK.
Là, je sais que le temps file, puis je veux vous montrer un autre petit quelque chose. OK. Dans ce projet-là, la dernière étape, il y a un petit côté, je vais prendre soin de le terminer après, là. Il y a... C'est le fun de venir faire du brossage. Moi, je réutilise ma couleur de fond, qui est le babeur. OK. Puis je viens brosser un peu à sec. Je vais prendre un autre pinceau. Brosser à sec. J'en prends un petit peu ici. Fait que à sec, donc, je prends soin d'enlever l'excédent du pinceau. Oui. Quand tout est terminé, je me permets de venir... Moi, je suis comme ah! Ouais, passer un petit peu. C'est vous qui allez voir. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, hein? On suggère. Moi, je viens brosser ma couleur. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on le voit-tu, oui. Mettons, des fois, j'ai mes feuilles. Tu sais, j'en rentre. Puis là, c'est à sec. Donc, vous ne ferez pas de spot. Là, on a enlevé vraiment... Mais c'est du bon français. Des fois, c'est sur la bordure. Ça vient intégrer davantage notre motif à notre arrière-plan, puis ça ajoute à l'effet vieilli du projet. Je passerai pas partout mes fleurs, je les laisse là, mais des fois, juste un petit peu là. Oui, on le voyait aussi bien Ici, sur les feuilles. je l'ai mis là un petit peu, c'est ça. C'est bon, on voit, c'est très beau que ça fait. Mais vraiment, vous chargez votre peinture de votre couleur de fond, on enlève l'excédent. Enlevez-en plus que pas assez, comme ça va vous sécuriser pour cette étape-là. Dis bon, ben... C'est bon, on aime ça. Puis le petit côté le fun de cette étape-là, truc du jour, si jamais on a taché, on a fait une petite faute, ou ben, je sais que ça vous arrive pas, mais mettons, OK. Ben en repassant un petit peu avec ça, là, on vient corriger exactement. Fait que, on dit quoi? Puis il nous reste l'étape vernis, mais ça, on y revient. Parce que moi, je vais prendre le m'assurer de finir mon projet bien séché, parce qu'on laisse sécher au minimum 24 heures. OK. Puis on va vous faire un petit coucou là-dessus pour vous présenter le vernis. C'est parfait. C'est bon? C'est parfait. Parfait. Merci! Bye!